LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Il est difficile de croire en une élection transparente pour le 31 juillet prochain, selon le président national du parti Malagas Mermieng, Yadondian Narvel. Aucune loi ne régit ni les préparatifs, ni le déroulement de la campagne électorale. Grosse révélation sur Air Madagascar, le syndicat des agents de la compagnie aérienne nationale révèle que Air Madagascar vend ses avions pour les louer ensuite. Après l'opération, la société serait plombée par 1 400 000 $ de dettes, selon toujours le syndicat. Et c'est l'organisation islamique qui a revendiqué l'attentat contre la mosquée chiite à l'est de l'Arabie Saoudite. Il y aura de nombreux morts et des blessés. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou. Le carnaval de Madagascar à Antananarivo, les 19, 20 et 21 juin sur l'avenue de l'Indépendance. Le carnaval de Madagascar, Malagasy miarapali. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Radonarman Pian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des Télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'Hôtel de Villane à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, il est difficile de croire en une élection transparente pour le 31 juillet prochain, selon le président national du parti Malagas Mermieng, Yadondian Narvel. Aucune loi ne régit ni les préparatifs ni le déroulement de la campagne électorale. Il en est de même pour le financement des activités des partis politiques à Madagascar. Et par ailleurs, le directeur général du SAMIFIN confirme que son institution ne peut rien à l'absence des textes légaux sur le financement des partis. Reportage de Yanirina Rapage. Des inaugurations d'infrastructures se sont enchaînées ces derniers jours pour le président de la République Radonarman Pian, là où le parti du pouvoir, le HVM, dispose des candidats au communal. Les manifestations ont été accompagnées par la distribution de t-shirts marqués par le logo HVM, comme hier à Sabutsnamen et dans divers endroits aujourd'hui. Jusqu'ici, il n'y a pas de loi régissant la campagne, non seulement la CENIT, une structure caduque, continue d'être opérationnelle, mais ensuite n'a pas mené à bien ses missions, s'insurge le président du Malagas Mermieng aujourd'hui. La loi sur les financements des partis politiques fait partie des lois qui ont dû être amenées au niveau de l'Assemblée nationale. C'était prévu depuis longtemps, mais malheureusement on constate qu'il y a une session ordinaire qui se profile et qui a déjà commencé à l'Assemblée, mais aucune loi d'importance pour la vie de la nation
n'est amené par le gouvernement au sein de l'hémicycle. L'autre remarque, c'est qu'à chaque fois que les partis politiques font une proposition de loi, c'est le refus de dialogue et de discussion de la part du régime, alors que de leur côté, ils n'ont rien à proposer. Par ailleurs, aucune loi ne régit le financement des partis politiques. Le ministère de la décentralisation n'est pas encore prêt. Pour cela, déclare son secrétaire général Philibert Andiamanantsou. Selon toujours le président du Malagasy, Miramieng, tout cela provient d'une mauvaise volonté du pouvoir exécutif. Nul et consternant qu'un an et plus après son avènement, Radonarma Pian n'ait pas réussi de mettre en place de tels textes donateurs. S'agit-il de manigance politique? En effet, le parti du pouvoir peut tout faire à sa guise. Cette situation date des précédentes élections présidentielles et législatives. Toujours à cause de l'absence de loi, le Samifine reste impuissant, selon son directeur général Jean-Claude Razaranen. Le régime actuel est-il prêt pour organiser les élections propres? Jusqu'ici, tout prouve que le parti du pouvoir n'est pas prêt et fait tout pour renforcer d'abord sa puissance. Et le FID, ou Fonds d'intervention pour le développement, a fêté son 20e anniversaire aujourd'hui. Pour rappel, le FID a œuvré dans le domaine du développement depuis 1993, mais pour une raison d'organisation, cette célébration n'a pu se tenir que cette année. La construction d'infrastructures telles que les CEG et les CSB2 est le domaine privilégié d'intervention du FID. Il y a aussi eu le projet Vansnakun, dont Betaf a été sélectionné comme zone de lancement. 5000 familles ont été sélectionnés pour bénéficier d'un budget pour des besoins primitifs. Et lors de la cérémonie d'aujourd'hui, 22 employés du FID ont été décorés, dont 6 d'entre eux comme chevaliers de l'ordre national et 16 de l'ordre de mérite. Les présidents du conseil d'administration qui se sont succédés ont reçu une lettre de reconnaissance comme Nia Djonjianenarvel et des représentants de la primature ainsi que le secrétaire général de la présidence ont honoré la cérémonie de leur présence. Et sur le plan économique, grosse révélation sur Air Madagascar. Le syndicat des agents de la compagnie aérienne nationale révèle que Air Madagascar vend ses avions pour les louer ensuite. Après l'opération, la société serait plombée par 1 400 000 $ de dettes, selon toujours le syndicat. Et pour corser le tout, l'aéronef ATR venu en mars et celui qui va arriver le 28 mai prochain sont des avions de location. Et quand Air Madagascar sortira-t-elle d'un cercle vicieux et retrouver sa place dans l'océan Indien? Des révélations gênantes commencent à filtrer de partout sur la gestion de la société d'État. Reportage. Le peuple ne connaît rien sur les avions d'Air Madagascar. Cette année 2015, les compagnies aériennes nationales entament sa 54e année. Durant tout ce temps, Air Madagascar n'a jamais eu des aéronefs que grâce à la pratique du leasing. Elle paie petit à petit le prix des avions, mais en les louant. Selon nos enquêtes, Air Madagascar a déjà honoré les traites de ces 3 avions ATR l'année dernière, dont l'ATR 42-300, 42-500. Ces 3 avions appartiennent définitivement à Air Madagascar, selon les explications de Radra Barlal, représentant du syndicat des agents d'Air Madagascar. Selon toujours nos enquêtes, Air Madagascar a vendu ces 3 avions ATR à la société Elix 7 Limited. Le montant sans l'ombre d'explication. Selon nos informations, la société d'État reloue ses avions à la société repreneur autour de 85 000 $ par mois et par aéronef. 95 000 $ pour l'ATR 82-500, 85 000 $ pour l'ATR 72-500 et 198 000 $ pour l'ATR 72-600. En clair, Air Madagascar ne possède pas d'aéronef en propre, mais on loue entretenant un cercle vicieux de l'endettement perpétuel. La société LX7 est une société fraîchement créée et dont les comptes seraient domiciliés dans les paradis fiscaux selon les sources proches du dossier. Le prochain ATR qui atterrira le 28 mai prochain sera aussi sous contrat de leasing, admet le directeur général d'Air Madagascar. Jusque-là, Air Madagascar compte 5 avions dans sa flotte. Les 3 ATR, dont 2 seulement en service, un Boeing, l'ATR qui est arrivé en mars dernier. En juin prochain, 2 autres avions vont s'y ajouter, dont un Boeing 727-800 et l'ATR 72-500 qui reste encore au garage dans l'attente d'un nouveau moteur. Jusqu'ici, Air Madagascar semble être l'enjeu d'une partie de cache-cache et ce qui joue sans très futer et les enjeux financiers énormes. Des détournements massifs de fonds ne sont pas exclus, affirment les spécialistes.
Et sur le plan social, le service de la météorologie assure qu'il fera beau le week-end de la Pentecôte. Une bonne nouvelle pour ceux qui se préparent à faire une petite virée. Ils sont nombreux à établir un programme. Douani Ndjianzatouf. Les fêtes de la Pentecôte ne sont pas généralement célébrées comme les autres fêtes. Beaucoup les réservent pour prendre l'air en dehors de la ville pendant les 3 jours du week-end. Majunga, Tamatave et Antirabé figurent parmi les destinations favorites. Le service de la météorologie prévoit le beau temps, malgré l'entrée en douce de l'hiver. Le froid marquera ce week-end, expliquent les techniciens de la météorologie. Pour ce qui est perspective de prévision des temps pour les journées de dimanche et lundi, c'est-à-dire pendant les journées de Pentecôte et l'année de Pentecôte, la prévision pour presque sur toute l'île fera beau. À part le littoral est, surtout les zones côtières qui auront tout de même quelques précipitations faibles, intermittentes, pour les 2 jours qu'on vient de citer. Nous ne sommes pas encore dans la saison hivernale d'après le service de la météorologie. La température varie de 18 à 30 degrés pour les zones côtières, contre 13 à 23 degrés pour les hautes terres. L'hiver commencera vers le mois de juin. Et actualité culturelle, les 12 groupes malgaches qui animeront le Libertalia Music Festival se disent prêts pour donner le maximum pendant les 3 jours de festivités. Ils assureront les fêtes le 28, 29, 30 juin, mai prochain. Au Carton, d'après leurs explications, ils sont prêts à faire honneur à la culture malgache pendant le festival et les concerts commenceront tous les jours à partir de 19 h. Écoutez les explications. Nous avons décidé cette année d'être beaucoup plus populaire, d'ouvrir à un public beaucoup plus large en ayant un prix d'entrée faible, donc à 3 000 arrières. D'une part, déjà pour que les artistes puissent tâter le terrain, voir comment le public ne vient pas les voir habituellement, perçoit leur musique, comment ils le reçoivent. Deuxièmement, pour que les professionnels qui viennent de l'extérieur puissent connaître quel est le genre de public malgache. Et la troisième partie aussi qui est très importante, c'est que le public malgache ainsi que les artistes qui souhaiteraient participer puissent découvrir quel est le niveau en fait, musical que le public international attend des artistes de Madagascar. Et concernant les actualités internationales en Arabie Saoudite, un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée chiite dans l'est du pays, précisément dans le village d'Al-Qadi. Il y aura de nombreux morts et des blessés, mais cette attaque a été revendiquée par l'organisation islamique. France 24. Un attentat à l'heure de la prière. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu de la foule des croyants. Ils étaient nombreux à s'être rendus à la mosquée de l'imam Ali ce vendredi. Plus de 150 chiites du village de Koudé, près d'Al-Katif, au cœur de la région qui compte la principale minorité chiite du pays. Le ministère de l'Intérieur saoudien a ouvert une enquête. Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de tension. L'Arabie saoudite a pris la tête d'une coalition pour bombarder les rebelles chiites Houthis au Yémen, où un attentat a également visé une mosquée chiite de la capitale Sanaa ce vendredi. Cette dernière attaque a immédiatement été revendiquée par l'organisation sunnite de l'État islamique sur Twitter. Et fin du sommet en Lituanie entre l'Union européenne et les 6 républiques de l'ex-URSS. Ce que l'on retiendra, ce sont en revanche les déclarations du Premier ministre britannique sur l'Union européenne et les réformes qu'il veut voir venir. Reportage de France 24. Un sommet européen qui aurait pu s'intituler « Tout ça pour ça ». Pourtant, ils sont tous là, les 28 et leurs homologues du partenariat oriental. Des sourires de façade, car les Européens font le service minimum. Déclaration courte, sans originalité. Nos relations, notre partenariat avec chaque partenaire est essentiel, important. Les discussions ont été constructives et l'atmosphère amicale. Heureusement, les discussions ici à Riga sont harmonieuses. Des discussions amicales et harmonieuses, mais qui n'ont visiblement rien donné. Les 6 pays du partenariat oriental sont repartis bredouille. L'Union européenne n'offre aucun espoir d'adhésion, même pas à l'Ukraine. Nous devons faire que ce partenariat oriental permette à l'Ukraine d'être pleinement associée, même si l'association ne préjuge en aucune façon de l'adhésion. J'ai été parfaitement clair là-dessus. Première déception donc pour l'Ukraine. Sur le volet russe aussi, les 28 plus 6 n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Beaucoup s'accordent à dire que Moscou est responsable de la crise en Ukraine. Beaucoup sauf l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Biélorussie.
Un sommet qui aura tout de même fait le jeu de deux troubles fêtes, David Cameron, le Premier ministre britannique, et son homologue grec Alexis Tsipras. Chacun a prêché pour sa paroisse la possible sortie de l'Union européenne pour l'un, la détermination à rester dans la zone euro pour l'autre. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. Jusqu'ici, aucune loi ne régit ni les préparatifs ni le déroulement de la campagne électorale. Il en est de même pour le financement des activités des partis politiques à Madagascar. Et enfin, le service de la météorologie assure qu'il fera beau le week-end de la Pentecôte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.